je dois passer chercher Victoria. Nous allons ensemble au pique-nique des anciennes ouvrières de Moulinex. Beaucoup de ses copines travaillaient là-bas et Victoria aussi avait été tentée un temps de se mettre à la chaîne. Toutes les usines recrutaient à l'époque. Elle avait cherché conseil auprès de son syndicat. À l'époque, quand on militait, on demandait toujours dans quelle boîte il valait mieux se faire embaucher pour que la lutte soit plus efficace. L'organisation annonçait « Quand tu seras décidé, on te dira où aller ». Dans les années 60, où le travail aux ateliers restait une affaire d'hommes, Moulinex a été dans la région une des premières usines de femmes, et même une usine de femmes jeunes. On en entendait parler de loin, on s'y présentait de partout. Chez Moulinex, les filles étaient très Moulinex et très filles. Elles portaient une blouse rose, des chaussettes blanches, elles y entraient pour toujours. Travailler là-bas, c'était une nouvelle carte d'identité. Cela permettait à chacun de vous situer et donnait accès à un logement, à des crédits. Dans leur jeunesse, les Moulinex avaient commencé avec des salaires de misère. Mais, dans un monde miné peu à peu par les crises successives, leur sort avait fini par devenir enviable. Presque en haut de l'échelle pour les places non qualifiées en tout cas. Les filles elles-mêmes s'étaient affirmées. Elles étaient devenues des dames qui vieillissaient en même temps que leur usine. Comme ceux de la SMN, la Société Métallurgique de Normandie, et des camions Renault, les Moulinex mettaient la ville sans dessus-dessous quand elle débrayait. Moulinex a été une des dernières grosses boîtes de Caen à fermer, après des mois de manifestations en 2001. Tout est parti en Chine, dans l'incrédulité générale. Il y a eu des cellules de reclassement sur le site même. Pôle emploi, ou plutôt la NPE à l'époque, avait embauché de nouveaux agents rien que pour éponger la liquidation. Des boîtes de formation virent leur fortune assurée. Le pique-nique d'aujourd'hui a lieu devant les grilles de l'usine désaffectée. À voir le parking, on imagine ce qu'était l'endroit quand il tournait à plein régime. Du béton vaste comme une mer. Au moins 2 centres commerciaux et demi, dit une ancienne, où des gamins font aujourd'hui des cascades à moto. Depuis la fermeture, un groupe d'ex-Moulinex continue d'occuper un petit local, pour le symbole, houspillé par la mairie qui veut le récupérer. Ce combat pour une miette d'usine suffit pourtant à leur retremper l'âme. Elles s'y accrochent avec les accents d'avant, quand on y croyait qu'on allait sauver l'emploi. C'était il n'y a même pas 10 ans, mais ça paraît tellement loin. Une civilisation engloutie. On mange sous des dais blancs, en habit du dimanche, la salade à la mayonnaise qui constitue l'entrée du pique-nique. Une députée socialiste passe, sans s'asseoir à chacune des grandes tables. Un avocat fait un discours sur le dossier d'indemnisation pour le plan amiante qu'il vient de relancer. Le feuillage d'un arbre lui découpe le visage à grands traits d'ombre et de lumière. On écoute un peu, surtout au début. Sur le marché de l'emploi, à Caen, les Moulinex ont rapidement acquis une réputation épouvantable. Avec cette bravade douloureuse des perdants, qu'on prend trop souvent pour de la morgue, elles balancent à tout le monde, aux employeurs ou à l'administration « Attention, moi je suis une ancienne Moulinex !» On les traite de fous la merde, de glanderiens, de picoles tout le temps, de poules de luxe. Le méchoui est servi. Tout le monde le trouve réussi. Quelques pestes précises, cette fois-ci. Je pense à l'accorte Madame Astrid, dans son bureau du cabinet privé. Durant l'un de nos entretiens, elle me parlait avec son ton direct, comme elle le fait toujours, sans jugement particulier, en technicienne. Aller à une manifestation ? Maintenant ça va, ce n'est plus comme avant. Mais si on s'affiche comme syndicaliste ou dans certains groupes révolutionnaires, on est brûlé. C'est grave. Un employeur qui l'apprend ne vous embauchera pas. Sa queue de cheval blonde battait l'air. La plupart des agents Pôle emploi ont recommandé aux Moulinex de dissimuler leur passé sur leur CV, pour ne pas effrayer les directions du personnel. Peu ont réussi à se recaser, des jeunes surtout. À la grande table, on reprend un peu de vin. Blanc ou rouge ? On se donne des nouvelles des enfants, des maris, des chiens. On se sent glisser lentement vers une douceur attendrie, dans un parfum de noces. C'est le moment où les Moulinex se lancent dans des récits d'épouvante,
avec au fond des yeux une nostalgie féodale et émue pour ce boulot, où elles en bavaient, toutes ensemble, à la chaîne. Les ateliers étaient juste de l'autre côté de la grille, à quelques mètres des dais blancs où nous déjeunons. Il y avait la sueur qui nous coulait le long du menton, les lunettes qu'on ne mettait pas parce qu'elles se couvraient de buée tout de suite, les gants en amiante. Ça s'oublie combien ça faisait mal. Moi, j'ai tout fait. La friteuse, le micro-ondes, le presse-purée. J'avais un travail de bête, ou plutôt de bonhomme. Aujourd'hui, on leur conseille de devenir auxiliaire de vie à 600 €, ou alors de faire du chèque emploi-service, comme on a baptisé les travaux à domicile chez des particuliers quand ils sont déclarés. L'une a essayé de devenir femme de ménage. C'était dans un château. La dame me laissait la liste des choses à faire, les carreaux, les sabots, les chemises de monsieur. Il ne fallait pas un pli, elle m'avait montré. Il n'y avait pas de problème, ils étaient gentils, ils m'avaient donné les clés. Le travail était moins pénible qu'à l'usine. Pourtant, j'arrivais avec la boule, là, dans l'estomac. Je le lui avais dit. Je n'ai pas pu. Je suis retourné au chômage. Les Moulinex restent entre elles. Elles ne vont plus aux entrevues des cabinets privés. Elles se sont mises à compter leur âge comme les gosses, par demi-année, en disant « j'ai 56 ans et demi » pour essayer de se glisser dans ces plans gouvernementaux qui font gagner quelques primes et des années de retraite. Elles se tuent aussi. Les suicides chez les Moulinex, il y en a eu 10 au moins depuis la fermeture. La dernière, c'était l'an passé. Elle avait 52 ans et demi. Elle a laissé un mot pour toutes les autres. J'en ai marre des boulots de merde.